Ah, le mois d'octobre et ses vendanges. Alors que les plus impatients dégustent déjà le Federweizen, les vignerons et leurs ouvriers s'activent encore dans les vignes luxembourgeoises pour les vendanges du Rivaner, de l'Auxerrois et du Pinot Blanc. Un travail d'autant plus laborieux qu'il faut trier minutieusement les bons raisins des raisins pourris, l'état du raisin dépendant évidemment de la météo, qui cette année a été bien capricieuse. Trop de pluie et pas assez de soleil. Selon Jean-Paul Rich, caviste de l'Institut Viniviticole, les vins 2010 seront acides et teintés d'un mélange de maturité et de fraîcheur. Il faudra donc conserver son cru 2010 un peu plus longtemps dans sa cave avant de le déguster. À côté des vins traditionnels, les vins bio continuent leur percée au Luxembourg. Depuis 2001, la famille Sunnen-Hofmann de Remerschum a opté pour cette nouvelle forme de viticulture. L'histoire de la viticulture biologique au Luxembourg est de 1996. Il y a la fondation Hölle Natur qui ont commencé. Et nous, on a été en 2001 le premier domaine viticole à se lancer dans l'agriculture biologique. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans le bio ? Le bio, on dit toujours que c'est moderne, mais en fait le bio ça existe depuis 4000 ans et le conventionnel c'est un peu plus moderne si on veut dire. Et à un moment on n'était plus tellement satisfait du travail qu'on faisait parce qu'on mettait des engrais chimiques pour avoir plus de production. On devrait pulvériser plus pour protéger les plantes contre les maladies parce qu'il y avait trop de pression avec les engrais, donc c'était une sorte de cercle vicieux. Et on s'est dit on va réduire tous ces produits si on veut dire, on va aller sur le biologique. Donc vraiment pour travailler plus en accord avec la nature. Dans la vigne ça doit être différent le traitement, comment on traite une vigne bio ? Déjà, on commence peut-être que le vin bio n'existe pas. Donc il y a pour le moment que le vin issu de raisins en agriculture biologique. Donc il y aurait dû avoir une loi pour le millésime 2010, mais la Communauté européenne n'a pas trouvé d'accord entre le nord et le sud pour vraiment définir ce qu'est le vin biologique. Donc nous on définit les raisins biologiques et sur les raisins, disons les principales différences sont surtout le traitement contre les maladies. On n'a pas le droit d'utiliser un produit à base chimique. Et ce qu'on utilise, c'est en fait des produits qui existent dans la nature, comme le soufre. Pour les engrais, c'est aussi une différence. Donc ce que nous on utilise, c'est des engrais organiques, par exemple le compost, ou aussi des herbes qu'on va semer dans la vigne, qui nous apportent vraiment de l'azote, c'est-à-dire des trèfles, des légumineuses, qui sont des plantes qui captent l'azote de l'atmosphère et l'amènent dans le vignoble. Donc en fait, toutes ces plantes qu'on va semer nous donnent des engrais verts, si on veut dire, et aussi contre l'érosion de la terre, pour une meilleure vitalité, si on veut dire, de la terre. Et ça, c'est les principales différences qu'on a en fait entre bio et pas bio. Quelle est la différence gustative ? C'est que nous, on a constaté que nos vins se sont développés plus sur la finesse, plus sur la typicité, si on veut dire, cépage et terroir. Mais pour dire que c'est maintenant s'il est meilleur ou non, c'est le consommateur qui décide. Mais on retrouve plus peut-être la finesse, la filigranité et peut-être plus de typicité aussi. Parce qu'il faut voir aussi que les différents climats qu'on a, les différentes collines, ils ont toujours un terroir différent, soit plus sur une terre un peu plus lourde, plus fertile, soit sur une terre plus calcaire. Et avec le bio, les racines vont plus chercher en profondeur. Donc on va plus sur la minéralité et plus sur sortir le terroir, la typicité du terroir. Donc il y a des consommateurs qui se dirigent plutôt ce qui est bio, plus d'autres consommateurs qui vont plus sur le traditionnel. Mais je dirais ceux qui ont commencé avec le bio, ils ont fait un super travail, mais dans les derniers 10-15 ans, les bios sont aussi allés plus sur la qualité encore. Et aujourd'hui, le consommateur décide, suivant la qualité, et s'il a le bio en plus, souvent ça lui donne quelque chose, un argument peut-être en plus d'acheter le bio.